effectivement, nous sommes ici en présence de notre point de départ. Alors, notre carte d'Europe, qu'est-ce qu'on attend comme nouveauté? Qu'est-ce qu'on attend comme nouveau point de départ? Eh bien, nous avons une organisation quand même assez stricte, assez bien organisée avec notre ami l'empereur. L'empereur, ce sera probablement le vainqueur, donc on aura peut-être un nouveau vainqueur, en tout cas une nouvelle personnalité à la tête. On voit plutôt que c'est un homme, la représentation très masculine de ce côté yang qui va peut-être mettre maintenant les choses en structure. Ce que nous savons au fond de nous, qui est un petit peu caché, c'est un petit peu le plan du secteur professionnel sur l'engagement, sur effectivement la lancée de ce nouveau programme. Il y a l'idée quand même d'avoir quelqu'un qui est assez conquérant dans ses idées. On revoit des petites étoiles ici, donc est-ce qu'il fera partie de l'Europe déjà ou est-ce qu'il intégrera une partie de l'Europe? L'idée, c'est qu'on va prendre un chemin, peut-être différent de celui qu'on l'on connaît, mais on sera décidé quand même à pouvoir y aller. 3, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans nos activités, dans nos consciences, dans notre façon de voir les choses, de les réécrire probablement. L'impératrice a cette faculté, c'est de pouvoir non seulement être inventive, très active cérébralement, mais elle a aussi deux possibilités, deux dons, ou deux caractères, deux traits en tout cas assez marqués, l'oral et l'écriture. On voit aujourd'hui qu'on remet peut-être en question certaines choses, que l'on va transformer un petit peu les projets, qu'effectivement on doit s'attendre quand même à un bouleversement radical. Alors peut-être que ce sera une surprise finalement aux élections de voir que les choses ont radicalement changé, que la notion du secteur professionnel va être modifiée pleinement. On se débarrasse aussi des choses qui ne sont plus utiles. On va faire un écrémage, on dit souvent, on va faire un petit peu le tri, le nettoyage un petit peu dans nos tiroirs, peut-être dans les personnalités, peut-être dans certaines personnes, des objets, des idées, en tout cas, cette carte de l'arcane, son nom, sur notre Dame impératrice, eh bien, vient modifier un petit peu tous les projets, vient modifier un petit peu toutes les structures. Alors, on voit que c'est une femme ici, l'impératrice, contrairement à l'empereur qui a l'air de prendre position, une impératrice, eh bien, qui apparemment va probablement changer radicalement, soit de poste, soit de position, ou qui sera carrément peut-être mise de côté. On verra bien tout ça. Sur la carte de l'empereur, sur le réalisateur, sur l'architecte en tout cas de notre tirage, on voit que tout ne se passe pas aussi bien, qu'on est quand même un peu coincé dans ses idées, qu'on n'a peut-être pas tout à fait les mains libres pour faire ce que l'on veut. Effectivement, cette carte, cet arcane en tout cas, représente que nous allons avoir une vision différente, que l'on regardera enfin peut-être les choses sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, on attend, on est peut-être un peu bloqué, on attend le meilleur moment. Voilà, c'est un petit peu le lien qui existe entre ce qui était, ce qui est ou ce que l'on aimerait quand même en devenir. On voit quand même qu'on doit être quand même très conciliateur dans cette position-là. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut, je me répète. Mais en attendant, oui, le pendu, eh bien, il attendra le meilleur moment pour pouvoir s'insérer dans son activité transformatrice. Eh bien, voilà, on pourra peut-être dire que l'on va couper aussi certains liens et qu'on va les mettre en place pour pouvoir libérer un petit peu le chemin de cette organisation ou de l'organisation du travail. Nous allons ouvrir maintenant la maison 5, celle du pape, celle qui dicte un petit peu le bon sens. Est-ce qu'on aura de la bienveillance? Est-ce qu'on sera expert dans notre domaine? Ouvrons-la. Eh bien oui, ça a l'air d'être un expert, en tout cas un personnage plus jeune qui s'installe à la tête. Bon, j'ai des a priori, je le dis, je le répète, je n'ai aucun parti pris dans ce que je dis et dans ce que je fais. Je ne fais qu'interpréter le tarot. Ici, on va ouvrir peut-être maintenant la porte du possible. On aura probablement des nouvelles possibilités, des nouvelles orientations. On voit qu'il y a une jeunesse d'esprit, qu'il y a peut-être un renouveau. Le nouveau point de départ, comme on l'avait vu ici avec notre empereur, eh bien, va peut-être signer quelque chose d'intéressant pour proposer en tout cas des nouvelles alternatives. Et donc, voilà, tout est là, tout est là dans l'actif. Et puis, on voit aussi que ce regard, quand même, regarde vers la tête du pendu. Et puis, effectivement, on pourra se dire, tiens, dans le fond, est-ce qu'on regarde maintenant les choses différemment? Est-ce qu'on propose des choses différentes? On a une autre vision de la politique ou de l'orientation de la Commission européenne, ou de l'Europe en tout cas. Et ici, effectivement, eh bien, ce jeune
élu, ce jeune élu, puisque nous sommes sur la maison du pape, eh bien, aura du pain sur la planche. Hein. On voit bien qu'il aura du taf, comme on dit, on aura du boulot. Le choix. Le choix, la carte 6, celle de notre ami, la carte de l'amoureux, le choix entre une possibilité de vie sous la vertu, la zone de confort ou pas. C'est vrai que si on passe de l'autre côté, eh bien effectivement on part un peu dans l'inconnu, on part un petit peu dans le mystère de l'histoire, on va peut-être réécrire l'histoire, mais c'est le cœur qui doit parler. Est-ce qu'on va parler du cœur? Est-ce qu'on va parler avec des émotions? Est-ce qu'on va toucher effectivement la fibre la plus sensible de tout un chacun, l'émotionnel? Est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas? Enfin bref, on aura des doutes, des questions, mais ça c'est la carte 6. Sur la carte 6, on ne se pose plus trop de questions, on a envie d'avancer, on part à l'aventure, on ouvre des nouvelles pistes. Nous reprenons ici la carte 7, qui est un petit peu l'idée de pouvoir arriver à un point, d'avoir une conquête, d'être dans ces structures de décision, de piste ou de chemin que l'on aura envie de prendre. Hein. Voilà notre chariot encore sous des étoiles. Est-ce qu'il est protégé ou pas? On verra bien ça avec la carte que l'on va retourner. Ici, dans cette maison-là, eh bien voilà, est-ce qu'on a vraiment la possibilité de se lancer, de pouvoir diriger un petit peu tout l'exercice qui nous attend? Ne pas oublier que c'est quand même pour quelques années que l'on va nommer aussi les personnes. Eh bien, ça prendra un peu de temps. C'est vrai qu'il y aura aussi besoin de sagesse, de compréhension et là aussi d'être prudent dans ce que l'on fait. On va s'engager, oui, mais il y a quand même la notion d'être quand même philosophe, d'être un chercheur. Ce sera peut-être le remède que l'on essaye de découvrir ici avec notre ami Lemar, qui découvre de nouveaux chemins. Il cherche peut-être la solution, il cherche peut-être l'appui aussi de personnes, en tout cas, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que celle que l'on a. En tout cas, bah, le passé aura aussi son histoire, comment est-ce que l'on a vécu ce passé, comment est-ce que aujourd'hui on va sortir de notre grotte en quelque sorte pour pouvoir se relancer dans l'existence et puis peut-être voilà, on est prudent dans ce que par où on se dirige, donc petite lumière, on pourra dire tiens que l'on va éclairer petit à petit le chemin. On va pas trop se précipiter avec cette carte-là. C'est l'idée de faire attention et de se dire que step by step, eh bien oui, on ne peut pas tout obtenir du premier jour, du jour au lendemain en tout cas. Et notre ami, l'ermite, bah, il regarde aussi le chemin que l'on a parcouru et puis il se pose la question, mais quel chemin est-ce qu'on va parcourir? Donc il a la notion aussi d'avoir heureusement cette persévérance. Il y aura aussi l'idée que tous les chemins mènent à Rome, mais qu'il y a des efforts à mettre en place et que tout n'arrive pas du premier coup de sabot, ou en tout cas le premier coup de botte de 7 lieues. On sait que tous les chemins mènent à Rome, mais qu'on sait en emprunter qu'un à la fois. Il y a raison gardée aussi de penser, de réfléchir et de bien scruter chaque coin et chaque recoin, donc la prudence s'impose. Nous allons ouvrir ici la carte 10, qui est la roue de la fortune. En principe, ben voilà, pardon, la carte 8, pardon, on va y arriver à la roue de la fortune qui est ici. Merci, désolé, je pars un peu trop vite. Voilà, la carte de la justice, l'équilibre. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est dans le contrat, on est dans les décisions. On a aussi besoin d'imposer parfois les choses. Parfois, elles sont dures, parfois, elles sont justes. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Peut-être qu'on est pour la justice ou contre l'injustice. On verra ça au résultat, évidemment, du lendemain. Alors, que nous dit cette justice aujourd'hui? Ah ben, c'est curieux que je pensais à roue de fortune et que voilà roue de fortune qui arrive ici. Ben, peut-être le don peut-être de prévoyance, hein, voilà, cette sensibilité qui me caractérise aussi. Eh bien oui, eh bien voilà, sur cette justice, il y a des hauts et des bas. Effectivement, on devra comprendre l'histoire de notre passé, qu'est-ce que l'on va devoir clôturer, comment est-ce qu'on va pouvoir relancer cette dynamique, comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être changer la donne. Ne pas oublier qu'avec notre ermite ici, on est prudent. La roue de fortune nous invite d'avancer, peut-être avancer prudemment, que cette roue va peut-être tourner dans un sens ou dans l'autre. Il faudra faire attention si cette justice va se prononcer ou pas. Roue de fortune, avons-nous raison? Ce sera peut-être aussi de comprendre nos limites
Et nos limites, avec la roue de fortune, on nous dit ceci. Si tu vas trop vite, tu risques l'amende, et si tu vas trop lentement, tu risques de ne pas arriver à bon port. Donc l'histoire de comprendre où sont nos limites, eh bien c'est la roue du temps, et la roue du temps, qui va être exprimée après par Chronos, eh bien voilà, c'est un petit peu la puissance ou l'énergie que l'on met en place. Grande vitesse, courte vitesse, qu'est-ce qu'on peut maîtriser peut-être dans cette manivelle? Sommes nous-mêmes à même de pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'on a peut-être les mains libres comme on avait vu ici dans la carte 12? Comment est-ce que cette roue peut tourner? Alors la roue de la fortune qui est sur la justice, après 8 c'est 9, 9 c'est notre ermite qu'on vient de voir, donc il a peut-être quelque chose à apprendre ici, dans son élan du chariot, l'ermite est sur la maison 7, et qui se trouve maintenant sur notre ami l'ermite. L'ermite, eh bien, oui, il y aura quand même à prendre conscience de certaines choses que l'on peut peut-être pas faire tout ce que l'on veut, mais il y a quand même une reconstruction. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ici maintenant quelle est cette maison Dieu sur l'arcane 7, le chariot. Eh bien, oui, il y aura certainement des changements d'orientation, il y aura des modifications certainement, on va pouvoir resynchroniser peut-être notre ami l'horloge de roue de fortune conditionné par Chronos, qui lui est le maître du temps. Donc, eh bien, Maison Dieu, ce seront peut-être des surprises. Donc, on doit s'attendre aussi à des surprises d'orientation sur nos décisions et sur le choix de nos politiques. La politique, c'est carte 8, on l'a vu, la Maison de la Justice, et qui effectivement nous dit que on va clôturer certaines choses, peut-être qu'on va modifier certains aspects. Nous sommes dans cette fameuse maison 10 maintenant qu'est la roue de la fortune. On l'a vu là il y a quelques temps, il y a 2 maisons plus tôt. Eh bien, notre roue de fortune aujourd'hui va peut-être nous indiquer dans quelle orientation tout ça se manifestera. Donc un grand changement, qu'est-ce qu'il en vient? Eh bien, après 10, c'est 11, c'est étonnant. Force et volonté, attention avec ces deux cartes-là, cette quadrature du cercle ici qui nous indique qu'il y aura des changements radicaux et peut-être qu'on va forcer quand même un petit peu la donne, on va devoir pousser un petit peu les portes, on va devoir retrousser ses manches, il y a du travail et j'espère en tout cas que l'on ne va pas forcer le destin, en tout cas on va essayer de le maîtriser, ça ce sera le plus intéressant possible à mettre en place. Force est de constater que l'on va maîtriser aussi son sujet, qu'on va devoir cadenasser peut-être aussi les grandes différences, les grands changements qui ont lieu ici. Donc effectivement, on va rentrer dans une période où les choses pourront être un petit peu musclées, comme on dit dans l'approche de ces deux cartes. Effectivement, si la force est associée à l'arcane sans nom ici, qui est sur la maison 3, les projets, les envies et la structure des idées, eh bien oui, avec la force, eh bien on va pousser un petit peu le lion dans ses retranchements. Et là, on verra à ce moment-là comment les choses peuvent évoluer, mais il y a la volonté en tout cas de mettre une énergie en place. Nous ouvrons justement la carte suivante, la maison suivante, qui est la maison de la force. Donc on va voir un petit peu s'il y a un rapport de force manifeste maintenant qui va s'installer, si effectivement tout le monde va pouvoir contrôler aussi ses intentions, sa vérité, sa pression. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas terrible, je vous le dis tout de suite. J'aurais préféré voir une autre carte. Le diable, ce sera la domination. Alors, je domine les dominés, et donc il y a la notion aussi de pouvoir extrêmement impliquant ici. Donc on force le pouvoir, on a peut-être aussi envie de faire bouger les lignes, on a peut-être aussi un combat ici avec la force, changement radical dans le combat contre les forces dites obscures, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est toxique. Et voilà, on sait ce que c'est que le diable. C'est aussi l'antichambre et c'est peut-être l'antichrist si on fait un petit peu un rapport avec la Bible. En attendant, ben oui, j'ai un rapport de force dans la force avec le diable, donc on peut s'attendre à voir encore une position peut-être plus musclée que ce qu'on l'imagine. On parle ici parfois de rapport de force qui est lié aux militaires, aux gendarmes, à la police, enfin bref, au contrôle aussi des choses. Donc effectivement, bien faire attention que ce diable,
aura un œil sur vous, un œil sur nous en tout cas, et mettra pression. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, il cherche justement à être en haut du podium, d'être le maître, si vous voulez, dans son existence. Et c'est un peu lui qui sera peut-être le combat aujourd'hui. Est-ce qu'on va combattre le diable? Va-t-on savoir? On va ouvrir la maison 12. On a vu que le 12 était déjà apparu en dessous du diable, donc on peut peut-être pas faire tout ce que l'on veut. Mais une fois qu'on aura la main déliée ici, eh bien, ce qui va nous amener à être dans une puissance extrême, si on nous bloque à un instant, c'est comme si on nous empêchait d'avancer, eh bien, le diable va forcer le portillon et il va vraiment donner un grand coup de rein dans ses idées et dans son approche. On va ouvrir la maison 12, celle qui, apparemment, nos petites attentes, nos petits blocages, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui de manière différente, à quoi sommes-nous tenus? Nous sommes tenus ici à apporter quelque chose très étonnant de voir ce trio maintenant où cette nouveauté va nous apprendre peut-être à nous délier aussi de certaines situations. Très intéressant, on va voir que sur le pendu, la communication pourrait peut-être être un peu plus compliquée. Probablement que certaines personnes feront la sourde oreille, mais en tout cas, on tentera de trouver une médiation. Voilà le médiateur, la médiatrice, tempérance, qui va ouvrir la porte de la communication, les échanges. On essaie de faire en sorte que le flux des idées, le flux des pensées, le flux du dialogue puisse être de bonne aloi, que finalement, si l'un exprime cela, eh bien l'autre peut l'entendre ou pas, et qu'il y a une conversation. Est-ce qu'elle sera de qualité? Attention à ne pas être un petit peu trop naïf dans notre discussion. On pourra se dire aussi que derrière ça, eh bien, certaines personnes feront la sourde oreille ou n'entendront pas la chose de la même oreille. Et donc, on verra un petit peu aussi au niveau de la communication si cette communication va pas être un peu électrique aussi à certains moments où on essaiera d'imposer son diktat et ici on essaiera de tempérer quand même malgré tout. C'est pas une position facile pour tempérance sur le pendu, j'avoue. Donc on a vu que l'arcane sans nom était déjà présent ici, que maintenant on va ouvrir la position de l'arcane sans nom, ce grand changement radical. Qu'est-ce qu'il en est? Quand on donne un grand coup de scie ou un grand coup de faux scie, il ne faut pas être dans une faux scie. Et donc, bien oui, on va récolter peut-être aussi ce que l'on a semé. Qu'est-ce qu'on récolte? Eh bien, on récolte la maison 2. Qu'est-ce qu'il y avait dans nos projets dans la maison 2? Ben voilà, c'était l'envie de choisir un chemin, une piste. On féconde, donc aujourd'hui, maintenant, eh bien, on va tuer l'œuf dans l'œuf. Et maintenant, on va aussi libérer un petit peu nos pensées, notre savoir, notre gouvernance, entre guillemets, aujourd'hui aura une tête bien remplie, on est dans le mental, on a les clés aussi, peut-être les clés du pouvoir, va-t-on savoir. Mais en tout cas, on va défaire aussi des vieilles idées, des vieux schémas. L'idée de la papesse, c'est aussi de ressentir les choses calmement. On va essayer d'être dans une position de discrétion. Attention malgré tout, un point très essentiel qui est en rapport avec la carte précédente, où effectivement on avait ici l'idée de communiquer certaines choses, certains éléments, pardon, Dame Papesse, eh bien oui, elle ne va peut-être jouer que sa dernière carte au bon moment. Il y a des non-dits, peut-être des cachotteries, en tout cas je pense qu'il y a des discussions dans les coulisses, dans l'antichambre, comme on appelle ça, et qu'effectivement, eh bien, on prépare peut-être quelque chose pour l'avenir. On sait très bien que la papesse couve son œuf, qu'elle couve aussi ses idées, mais qu'elle voit clair aussi. Je pense qu'on verra clair à un moment donné, une fois qu'on aura terminé le débat des discussions. On verra qui apportera des bonnes idées et qui n'aura pas non plus, si vous voulez, la compréhension de tout. On est dans l'apprentissage ici. On va essayer de tempérer, on va essayer de communiquer. Et ici, nous avons le mode d'emploi nécessaire à notre battleur. Et si ce mode d'emploi arrive ici, c'est que notre battleur va découvrir certaines choses dans la maison du pape, donc dans la maison du chef de la tribu, si vous voulez, le chef de l'entreprise, le patron, si vous voulez, de l'Europe, qui ressemble à un homme. Et ici, effectivement, on a quand même à faire attention que l'on ne nous prépare pas un petit coup tordu. Pourquoi je dis un coup tordu? Parce que notre papesse regarde un petit peu d'où viennent les informations, et les informations, elles sont émises aussi par un personnage qui a aussi des intentions.
toujours un petit peu belliqueuse, vénale, mercantile. Et donc, attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un coup de vis en préparation. Même si on trouve un deal, eh bien, on pourra peut-être ressortir une dernière carte à la dernière minute. La maison de la tempérance, celle qui nous explique justement que l'on devrait rentrer dans un terrain de négociation, dans un terrain de médiation, de conciliation, en tout cas d'essayer de trouver le bon angle, voilà un petit peu tous les échanges, tout le système de communication. Comment communique-t-on? Ici, on voit déjà qu'on ne communique pas tout, qu'on nous cache peut-être certaines informations. Que nous dit cette dame de tempérance? Oh, la carte me fait un petit peu... Elle me fait... J'ai un froid dans le dos. Froid dans le dos, eh bien non, pas trop. Les idées vont commencer à mûrir. Ici, on a appris les choses en profondeur. Ici, on ouvre encore l'étude de notre savoir. Notre savoir est déjà ancré dans notre pape. Voilà les écrits. On prépare certainement des nouveaux documents, ou en tout cas des documents qui vont être plutôt dans la créativité, dans une activité cérébrale intense. Ici, on étudie un petit peu le terrain. Ici, on met les pièces du puzzle ensemble. Donc, notre dame impératrice, en tout cas, c'est la conseillère. Est-ce qu'il y aura une bonne conseillère autour de notre ami l'empereur? On en a besoin, si ce n'est qu'ils sont quand même un peu éloignés l'un de l'autre. Donc, on va voir un petit peu si ces deux personnages peuvent s'accorder et si entre ces deux personnages, il n'y avait pas une personnalité un peu dans l'ombre, qui a aussi des intentions particulières et qui ne pourrait pas se réveiller ou réveiller de nouveaux projets, de nouvelles intentions. Donc, nous sommes dans la maison de la communication avec tempérance. L'impératrice, je l'ai dit tout à l'heure, a aussi cette faculté de pouvoir être dans la communication. Et donc, on va tenter quand même de trouver les bons arguments, les bons mots. On va peut-être présenter aussi cela sous forme d'écriture. Mais voilà, on sait ce qu'on va écrire et puis ici, on va le présenter. Et là, c'est un petit peu encore dans l'antichambre et ici, on va l'annoncer. On verra bien où se trouve la carte du jugement pour voir un petit peu ce que l'on attend au niveau de l'expression. Donc, nous sommes dans la maison 14, je le dis, voilà, tempérance. Maintenant, nous allons ouvrir la maison 15. Nous avons vu que c'était la maison du belliqueux, du pouvoir, mais peut-être aussi de la passion. Donc, on va voir un peu si c'est un discours passionnel, si c'est une passion de feu ou de sang, ou si c'est une passion animée par j'aime ce que je fais, je suis passionné par mon boulot, je suis passionné par mes idées. Et qui avons-nous? Nous avons un beau soleil, donc effectivement, on remet un petit peu, on ne remet pas, j'espère, de l'huile sur le feu, mais j'espère surtout qu'on va mettre de la bonne énergie, de l'optimisme, que effectivement cette carte vient un petit peu soulager, vient nous apporter le sourire. Notre diable sera-t-il souriant et satisfait de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il a mis en œuvre? Il sera épaulé par des gens qui partagent aussi la même idée. Il y a des rassemblements peut-être de compétences, des rassemblements de personnes qui ont envie d'animer un petit peu de bonnes intentions. Voilà peut-être l'idée du Sud, voilà un petit peu la période en tout cas qui va nous donner du baume au cœur. On espère en tout cas que ce beau diable, si je retranspose la tête du diable sur le soleil, attention toutefois que le diable peut cacher quelque chose, il a toujours une intention derrière la tête, et que, effectivement, le soleil peut aussi nous dire certaines petites choses. Tout ce qui brille n'est pas or, et parfois on peut être aveuglé aussi par ce que l'on entend, ou ce que l'on voit. Dans la maison 16, qui est ici juste en dessous, très étonnant que ces deux cartes se superposent ici, ces grands changements, ces grandes modifications. La maison Dieu, peut-être la maison tout court de la Commission européenne, leur endroit, leur lieu en tout cas, où se prononcent les décisions, où se prononcent aussi les intentions. Que nous dit la maison Dieu? Eh bien que toute transformation peut être bénéfique, qu'effectivement on doit avoir un point de vue un petit peu plus haut et pouvoir regarder les choses, je dirais à 360 degrés. On voit bien que c'est rond ici, donc il y a quand même la notion de pouvoir faire le tour de la question, de prendre conscience que le contenant et le contenu peuvent être modifiés, qu'effectivement on va reconstruire les choses sur des nouvelles bases.
Les nouvelles bases de structure sont ici déjà en dessous. Et effectivement, avec le chariot, eh bien, on a l'intention, en tout cas, de rentrer la voiture dans le garage. C'est une expression, c'est une métaphore. Mais pour ça, il faut que la porte soit ouverte et qu'elle soit libre. Donc la maison Dieu ici représente peut-être les grands moments, les grands renversements, les grands bouleversements, parfois les déménagements. Et nous avons Dame Justice. Nous avons vu que pour Dame Justice, il y avait une roue de secours. Est-ce qu'on aura besoin d'une roue de secours pour notre véhicule? Donc ici, il y a des hauts et des bas. Dame Justice porte le chiffre 8. Elle se trouve dans la maison 16. Donc on pourra se dire que Dame Justice va rendre justice parce que 2 fois 8 égale 16. Et donc là, effectivement, il y aura probablement des oppositions, mais des règlements de compte certainement très intenses pour pouvoir remettre de l'ordre dans la situation, remettre de l'ordre en tout cas sur l'orientation de cette Commission européenne, ou en tout cas de voir l'issue. En tout cas, ce sera juste. Voilà la carte des urnes. Voilà un petit peu ce que l'on va y déposer. Mais j'espère, je souhaite en tout cas, que ce sera équilibré, que l'équilibre sera retrouvé, qu'effectivement ce sera juste et peut-être aussi contre certaines injustices, voir un petit peu qui sera mis dans le panier, qui sera un petit peu pointé du doigt. Mais en tout cas, l'idée de la justice avec Maison Dieu, c'est un prononcé. Je ne sais pas si c'est le Parlement ou le Sénat, je n'y connais rien là-dedans. Voilà, je l'avoue, hein, je sais ce que c'est que l'Europe, mais pas dans ces détails. Désolé pour moi, j'aime bien le tarot plutôt. Et donc, effectivement, eh bien, tout le monde devra y trouver son compte. On fera peut-être les comptes aussi des urnes, voir un petit peu si dans ces urnes-là, si tout a été bien scruté. Attention. Donc, voilà Notre-Dame Justice qui va rendre un petit peu les lettres de noblesse. On va rééquilibrer un petit peu, on en donnera peut-être pour les uns, un petit peu pour les autres, du moment qu'on essaie de trouver le juste équilibre, une stabilité. N'oublions pas qu'on aura quand même des décisions importantes à prendre dans la maison principale, hein, la maison Dieu, si on la transpose avec le mot Dieu. Qui est Dieu? Je ne sais pas, moi j'adresse ça à l'univers. La carte suivante, la maison suivante, c'est la carte effectivement qui s'appelle l'étoile, les espoirs. Quelles sont les étoiles et parfois qui peuvent encore nous tomber sur la tête, hein. Pas oublier qu'il y a eu dans certaines bandes dessinées, je pense à Hergé, l'étoile mystérieuse, si on regarde bien le livre, quelle est l'étoile qui nous tombe sur la tête? En tout cas, c'est une carte d'espoir, on cherche la sérénité, on cherche à se débarrasser, à se nettoyer de certaines choses. L'idée, c'est de se nettoyer dans un premier temps, mais surtout de distribuer le mot amour. Ce qui est intéressant, c'est que le mot amour n'est pas très loin. Et donc, effectivement, on va distiller peut-être quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus calme, quelque chose de plus agréable, de plus serein. Voilà la nature, voilà peut-être aussi la notion de l'environnement, point barre. Mais en attendant, c'est une carte qui nous montre l'idée de je cherche ma place dans le monde et je ne peux pas procrastiner non plus. À un moment donné, il faudra que je me relève dans cette carte-là, dans cette maison-là. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir. C'est la carte qui est liée à l'espoir. Quel est l'espoir? Bien, que le jugement soit rendu, que ses convictions soient récompensées, qu'effectivement, il y a une espèce de résurrection, de renaissance, en tout cas, dans notre tableau, et que voilà, le jugement, c'est aussi à côté de la justice qui elle-même est au-dessus de la maison Dieu, le jugement au-dessus de la force. Force est de constater qu'on devra s'exécuter de certaines choses. Qu'effectivement, la notion sera sans appel. Hein, ces trois cartes-là sont sans appel. Le jugement, on n'est pas dans le jugement, mais quand même, hein, il y a quand même, on doit répondre aussi de nos actes de temps en temps dans notre vie. Ça fait partie de notre lot. Et notre Dame bien pensante de la justice va rééquilibrer ça et va prononcer quelque chose de très important. Donc, une annonce qui sera assez forte, assez maîtrisée. Donc, on devra probablement obéir aussi à certaines instructions, à certains codes. Est-ce qu'il y aura une nouvelle réglementation? C'est fort possible. Voilà les véhicules, voilà l'énergie, voilà peut-être aussi un changement de paradigme, peut-être autour de cette notion de l'environnement et du déplacement, hein. Je rappelle que la carte de l'étoile concerne
la nature, donc l'environnement. Et ici, il y a l'annonce, en tout cas, on doit écouter les choses. Et on doit les entendre. On doit se sentir inspiré pour pouvoir expirer. C'est une notion de survie. Euh, Sans cela, eh bien, on ne peut pas dire que l'enfant a pu naître quand on a coupé le cordon. Eh bien, voilà le premier souffle, voilà la naissance, voilà l'accouchement, voilà j'ai perdu mes os, voilà l'enfant qui respire et qui souffle son premier cri. On devra on devra se poser la question aussi dans quel rapport de force ce jugement sera écouté et si c'est pas la justice qui devra trancher. Carte 18, la Lune, ben voilà, c'est toutes nos pensées, c'est toute notre créativité, c'est aussi notre intuition qui vient un petit peu nous réveiller. C'est parfois les choses cachées, c'est parfois les choses des vieilles familles, des traditions en tout cas, dans cette carte-là. On voit que chien et loup se disputent. Ici, on a peut-être envie de se dire, bah non, là il y a un jugement, on devra stopper un petit peu cette allégorie de se dire qu'on peut toujours se disputer. Attention ici, tout ce qui concerne les tentations, les velléités, mais aussi parfois les bonnes ou les mauvaises tentations, quelles qu'elles soient, parfois des addictions. Hein, elles sont quand même l'une sur l'autre. Et la lune représente la famille, les grands déménagements, les grands bouleversements, mais aussi c'est le miroir de quelque chose. Est-ce qu'on va y voir clair finalement, ou est-ce qu'on va rester un petit peu dans ce lac, dans cette ténèbre je vois déjà que notre ami Scorpion, le diable, a envie de se glisser, de se mettre à la place de l'écrevisse. Donc il faudra voir comment elle va sortir et comment elle va se présenter. Donc il y a quand même la notion ici de quelque chose qui va peut-être un peu nous bouleverser sur le plan familial. Très intéressant, c'est qu'on apaise un petit peu le jeu, encore de l'eau, beaucoup d'eau ici, marrant. Mais en tout cas, l'étoile, on va essayer de tranquilliser les tensions. Probablement qu'il y a des tensions ici qui vont être très dures, très manifestées. Tempérance va un petit peu essayer de temporiser tout cela. L'étoile va tenter d'adoucir un petit peu et de caresser dans le sens du poil notre ami le diable pour lui faire comprendre que on ne peut pas être uniquement dans cette énergie-là, on doit aussi respecter son corps, on doit respecter le corps familial, on doit aussi se dire que des lendemains peuvent être plus roses et plus intéressants. Et donc voilà, peut-être un coup de chance. On parle ici aussi, attention, du système monétaire, de l'argent, comment il circule avec tempérance, à quoi on l'utilise, d'une urne à l'autre, comment il est distribué. On verra si c'est pas pour tout ce qui concerne la force. Alors bon, on parle d'une armée, on parle de certaines choses qui sont dans les idées aujourd'hui de l'Europe. Bon, faisons l'aparté de cela pour le moment. On essaie de voir ce qui peut se présenter au lendemain des Europes. Et le lendemain, ben voilà, voyons voir ce qui se passe le jour du soleil. Le soleil s'essonne, c'est dimanche. On voit déjà que dimanche était présent ici, dans la carte du Scorpion. C'est peut-être un jour de gloire pour notre ami Scorpion, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui attend et qui espère quelque chose. Et donc voilà, est-ce que cela va briller? Est-ce que ça va être chatoyant? Est-ce que ce sera chaleureux? En tout cas, le pape vient un peu bénir toute cette partie-là. Donc on retrouve un chef qui a probablement des idées intelligentes, qui a aussi la possibilité d'être un bon conciliateur, d'un bon guide, en tout cas avec tempérance. C'est intéressant qu'on voit que quelqu'un discute allègrement et qu'il expose aussi les bonnes idées, en tout cas le bon chemin à suivre. Voilà l'expert peut-être de la communication. Quelqu'un de très solaire, quelqu'un de brillant en tout cas. Alors moi je fais un autre parallèle, c'est que cette carte porte le chiffre 5, cette carte-ci porte le chiffre 14. 5 plus 14 égale 19, et bien voilà, 19, le pendu. Des associations probablement, de l'encadrement, on est entouré de personnes en tout cas qui ont des compétences, qui sont des esprits brillants. Voilà, j'espère en tout cas que tout le monde pourra accorder ses violons, que tout le monde pourra négocier les choses de façon claire et intelligible, mais surtout très intellectuellement ouverte à l'extérieur. Et donc, on va voir maintenant ici, dans la maison 20, le jugement, de quoi allons-nous parler ici? Quelles seront nos vérités?
Qu'est-ce que le pape a rapporté ici comme idée dans son jugement? Est-ce que c'est un avocat qui vient représenter tout ça? Est-ce que c'est une carte qui vient un petit peu nous éclairer? Eh bien, il nous laissera le choix. On nous laissera le choix probablement de suivre ou de ne pas suivre, de prendre un chemin ou de prendre un autre chemin. C'est très intéressant, c'est que dans la maison 6, on avait notre battleur, et maintenant dans la maison 20, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc, on nous laissera le choix. Soit on reste dans une zone de confort, soit on part à l'aventure et on nous propose quelque chose d'un peu plus excitant, d'un peu plus amusant. Et donc ça, c'est intéressant de voir et de se dire qu'on nous laissera le choix. Un choix qui est conditionné aussi peut-être par des accords peut-être un peu secrets, peut-être un petit peu dans l'antichambre. On va peut-être faire bénéficier l'un ou l'autre. Voilà, je te donne ceci, mais tu me donnes cela. Enfin bref, la carte de l'amoureux, c'est aussi trouver le plaisir, trouver aussi, pas une harmonie, mais quelque chose en tout cas qui puisse intéresser les deux camps. Et notre amoureux, effectivement, sera là devant la porte du choix. Est-ce qu'il imposera le choix? Est-ce qu'il aura la possibilité de choisir? En tout cas, l'idée de l'amoureux, c'est d'ouvrir cette possibilité-là multiple. Nous allons ouvrir la dernière carte du monde, qui est la sortie finale finalement de ce tirage, qui devrait rassembler un petit peu tous nos protagonistes, voir le drapeau de l'Europe encore une fois inscrit, comme je l'avais précisé tout au début de cette vidéo. Voilà, est-ce que tout le monde sera rassemblé dans le même univers, dans la même unité? Est-ce que chacun y trouvera sa place? Est-ce que tout le monde pourra exécuter sa tâche? Est-ce que tout le monde sera récompensé? La réalisation finale, c'est le monde, c'est l'aboutissement. Et nous avons la Lune. Donc nous avons un aboutissement qui ne plaira pas à tout le monde, qui ne sera pas tout à fait clair aussi. Et nous aurons certainement ici une femme qui viendra encore intervenir dans cette histoire, qui viendra peut-être mettre une zone d'ombre. Et on terminera peut-être par une mauvaise note sur ce monde-là, où effectivement on n'a pas encore trouvé toutes les clés, toutes les solutions, et on devra voir ça peut-être pour la suite de comment est-ce qu'on va pouvoir renettoyer ce lac qui est encore rempli peut-être ou dans lequel le crabe s'est encore installé et qui n'est pas encore totalement éliminé. Donc la Lune, c'est l'aboutissement de quelque chose ici, mais un aboutissement un petit peu miroir. Est-ce qu'on va nous faire miroiter certaines choses? Est-ce que le monde va être un petit peu sombre? C'est possible. Donc voilà pour l'histoire de notre sortie ou de notre entrée dans l'Europe avec ces élections qui seront, je le précise, qui sont prévues d'ailleurs pour demain. Voir un petit peu si tout le monde sera récompensé là-dedans et si finalement on ne gardait pas encore une femme à la tête de cette institution, et si finalement il n'y avait pas eu des accords déjà pré-négociés au préalable, même si un homme apparaît ici tout au début, une structure, une organisation, est-ce que finalement on ne va pas devoir composer quand même avec les vieilles idées, les vieux schémas, avec éventuellement des nouvelles perspectives? Est-ce que c'est pas ça qui nous bloque? Est-ce que c'est pas ça qui nous empêche d'avancer d'un grand pas? Est-ce que c'est pas ça qui finalement va nous amener à être dans une dualité, dans quelque chose en tout cas de contrariant, ou en tout cas tout le monde essaie d'avoir le beau rôle finalement, tout le monde essaie de dominer son histoire. On verra avec ces négociations, en espérant que cet œil extérieur, ou en tout cas ce sage, ce beau pape, en tout cas ce personnage, puisse nous proposer une idéologie, ou en tout cas une piste. On a le choix. Le choix d'aller vers quelque chose de plus brillant, et nous avons aussi le choix de partir ou de rester peut-être dans les vieilles traditions et de rester un petit peu dans une partie dite un peu moins agréable de ce côté-là. Alors, voilà, la carte centrale, c'est le diable. Le diable exprime aussi les tentations dites financières, l'enjeu financier. On parle d'énormément d'argent ici, mais énormément d'argent, c'est aussi se dire que
juste en dessous, les poches sont un peu vides. On devra peut-être s'intéresser à ce côté-là. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme image? Eh bien, la carte 12, c'est le sans-boulot, le sans-emploi. C'est aussi se dire que parfois, ben, les personnes qui n'en ont moins, on espère peut-être qu'elles pourront gagner plus, en espérant que notre ami le pape puisse intervenir là-dedans. Voilà peut-être la notion du grand spécialiste de l'argent, la Banque mondiale peut-être, ou en tout cas dans cette perspective-là. Et donc le diable, c'est aussi s'imposer, c'est aussi montrer que l'on peut dominer son sujet. Parfois, on va dominer les sujets, hein, donc il y a quand même aussi cette notion de qui est le patron, le grand Manitou dans l'histoire. Je vous dis, je vous le répète, ce qui me plaît le moins, c'est qu'avec le jugement, on va peut-être imposer des choses et qu'elles vont nous contraindre peut-être aussi à passer encore par des périodes un petit peu de disette ou de périodes un petit peu compliquées. Et peut-être pour ça que notre ami la Lune nous dit, bien, les choses ne sont pas encore totalement réglées. Et donc à la sortie de notre Europe, il y aura peut-être une bonne volonté, il y aura aussi une prise de position très importante, que le meilleur gagne, encore une fois. Ici, on va voir si tout a été réglo dans ce compartiment-là. Hein, n'oublions pas que le diable peut représenter le brigand aussi, pourquoi pas, la mafia, hein, tant qu'on y est. Je referme la parenthèse. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de se dire que peut représenter et qui peut représenter cette lune. Nous verrons bien l'autopsie. Ce qui est intéressant dans cette expérience, que je dis, je répète, est une expérience, c'est un test. J'avais envie de m'exposer un petit peu par rapport à ce grand tableau. Les initiés qui me verront, je l'espère, pourront aussi donner effectivement leur point de vue, leurs approches. Hein, nous n'avons pas toutes la même, on verra si on se rejoint. Mais en tout cas, on verra très vite, déjà dimanche. Soleil, Soleil, quel est le choix que l'on a fait? Quelle va être notre décision? Quel va être le jugement dont on doit en tirer les conséquences? J'espère que nous serons rassurés par ce personnage qui pourra aussi nous apporter un bel éclairage, qui nous proposera peut-être des choix difficiles, je pense, mais qui seront peut-être nécessaires. Nécessaires pour que nous puissions retrouver un dialogue et retrouver un nouveau point de départ pour pouvoir s'élancer vers quelque chose de plus pérenne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai peut-être une deuxième vidéo concernant le monde dans son ensemble, même si ce n'est pas le sujet. Ou finalement, je ferai un autre tirage. Si celui-ci vous a plu, laissez-moi un commentaire. Peut-être que certainement j'aurai envie de rééditer si celui-ci si celui-ci est probant, si cette expérience a amené quelque chose de cohérent, autant dans la lecture que dans cette subjectivité des cartes, même si moi je reste, pardon, et je tente de rester objectif. Il se peut qu'à ce moment-là, eh bien, je réitère cette expérience sur un tirage plus général sur carrément le monde. Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite de bonnes élections et je vous souhaite un excellent week-end. Bien à vous, cordialement, je vous aime.